Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Commands and Colors Ancients avec le système CDG Solo. Nous allons jouer la bataille de Trébie, deuxième bataille de la campagne d'Italie d'Hannibal, qui a eu lieu aussi en 218 avant Jésus-Christ, donc bataille qui suit la bataille du Tessin. Et nous allons voir cette fois une bataille plus conséquente, qui tient moins lieu d'escarmouche ou de bataille de rencontre, et qui a été, je ne vous apprendrai rien, ou je vous le soupçonnez, a été une véritable catastrophe pour les Romains. Alors, comme vu précédemment, nous avons ici la carte des différentes batailles. Donc le Tessin, nous sommes en 218 avant Jésus-Christ, Trébie aussi, et puis ça se poursuivra par Trasimène, et on continue Cannes, la grande victoire contre les Romains, vraiment, victoire décisive, cas d'école, Méthore, alors avec un saut de 9 ans, et on finit à Zama en 202. Précédemment, l'éléphant que vous avez vu est un mémorial placé dans les environs du lieu supposé de cette bataille des Trébis. Et vous allez voir, il y avait en effet des éléphants présents. Hannibal en a pas ramené beaucoup, mais il y en avait suffisamment pour qu'ils aient un rôle significatif dans la bataille. Donc voici le scénario et la mise en place. Déjà d'un premier coup d'œil, vous remarquerez qu'ici en bas, il y a des petites unités. Alors je vais vous lire rapidement la situation. Après la bataille de la rivière Tessin, Hannibal a rapidement fait face à une armée romaine entière sous le commandement du consul Sempronius. Aussi vain qu'il était inepte, Sempronius voulait une victoire pour terminer son année en tant que consul. Il n'a pas tenu compte des conseils de prudence de Publius Scipion qui avait été blessé à la bataille du Tessin, mais au lieu de ça, il a envoyé son armée dans le froid et affamé à travers les eaux glacées de la Trébie pour affronter l'armée d'Hannibal de l'autre côté. Hannibal avait préparé le premier de nombreux pièges pour les Romains imprudents, et notamment il avait placé son frère Mago et une force choisie de cavalerie et d'infanterie à l'abri des regards dans un ravin. Les Romains ne les ont pas découverts alors qu'ils sont passés à côté. Malgré le froid et la faim, l'infanterie romaine s'en sortait bien contre la ligne principale d'Hannibal. Puis un double désastre a frappé. Le détachement de Mago est sorti de sa cachette et a frappé les Romains dans leurs arrières. Et en même temps, la météo s'est refroidie de manière soudaine. Assaillis sur deux fronts et mourant littéralement de froid, les Romains se sont effondrés et beaucoup sont morts en essayant de retraverser la Trébie. L'armée de Sempronius, qui était pourtant composée de deux doubles légions, a été totalement détruite lors de cette bataille. Donc voyons ensemble déjà les forces en présence. Vous remarquerez donc il y a de la cavalerie moyenne, 2 unités ici chez le Carthaginois et 2 unités de cavalerie légère à sa droite. Faisant face, si on regarde la cavalerie, il y a seulement une unité romaine de part et d'autre de cavalerie moyenne. Ensuite, 2 éléphants, 2 unités d'éléphants, et puis une ligne d'infanterie, infanterie lourde, auxilia, infanterie moyenne, moyenne, auxilia, infanterie lourde. Voilà, une structure concentrique, sympathique, et des frondeurs, dont la portée de tir est de 3 hexagones. Les Romains ont une disposition très semblable, à part la cavalerie, un peu plus faible que celle des Carthaginois. Nous avons ici des javeliniers en première ligne, ils tirent un peu moins loin que les frondeurs, des warriors, sans doute des alliés. Les Romains avaient souvent des alliés dans leurs armées, des auxiliés, et puis au centre, vous avez de l'infanterie moyenne et derrière l'infanterie lourde qui représente sans doute les meilleurs, la crème des légions. Voilà. Donc regardons le conseil de guerre. Alors les deux camps ont 5 cartes de commandement et c'est le Romain, donc en bas de la carte, qui bouge le premier, et la victoire se joue à 7 bannières, donc à 7 unités adverses, ennemies unités ou leader adverse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rivière de la Trébie est guéable, ce qui veut dire qu'on doit s'arrêter quand on entre dedans, on ne peut plus en sortir, y compris par momentum advance, dans le tour où on est entré dans la rivière. Par contre, si on a commencé dans la rivière,
on peut en ressortir lors d'un momentum advance aussi. Et puis il y a bien sûr des pénalités, on regardera en détail quand il s'agira peut-être de voir la bataille se dérouler à ce niveau-là. Quand on se défend, quand on attaque depuis une rivière, c'est pas extraordinaire. Ce qui est surtout important de voir ici, c'est l'embuscade de Mago, qui en fait peut avoir lieu sauf au premier tour carthaginois, il faut quand même laisser un tout petit peu de délai. Mais Mago, en fait, va entrer sur la carte si on joue une carte leadership d'une des trois sections, ou si c'est any section dans une des trois sections de son choix. Et comment ça se fait? Eh bien, on joue cette carte et après on pose les trois unités, deux warriors et une cavalerie moyenne, euh, sur la ligne de base romaine. Et on considère que ces unités donc, ont dépensé ou bougé déjà d'un hexagone pour arriver là. Mago le se plaçant avec l'unité qui lui plaît. À partir de ce moment-là, ils peuvent attaquer les Romains avec juste la précaution que s'ils reculent, ils reculent vers les lignes carthaginoises. Donc il faut peut-être que les lignes romaines aient été bousculées pour qu'il y ait déjà des passages, pour pas que ces unités en embuscade soient détruites trop facilement. Voilà, nous allons engager la bataille. Donc le premier joueur étant le Romain, il va tirer ses cartes. Voilà. Et le Carthaginois va tirer ses cartes aussi. Ils ont le même nombre puisque ils en ont 5 chacun. Il n'y a pas de supplément de cartes chez l'un ou l'autre. Donc le Romain va jouer Fate Roll, Fate Die, qui désigne C. Donc c'est soit l'unité au centre, voilà, donc qui permet de la carte au centre, pardon, qui permet d'activer 3 unités à gauche. Donc soit on active celle-ci ou dans les autres slots, celle qui active le moins d'unités. Voilà. Il me semble que la plus intéressante dans un temps de prélude comme ça, comme celui-ci, c'est pas 3 unités à gauche, mais c'est l'attaque coordonnée qui permet d'activer une unité par secteur. Et bien sûr, comme très souvent dans ces batailles, on va d'abord faire intervenir, j'allais dire les voltigeurs, voilà, les javeliniers. Ils doivent bouger. Donc ils ne sont pas très forts, donc ils vont juste essayer de poivrer les frondeurs en face avec un dé, puisqu'ils ont bougé. Ici, rien. Ici, rien. Ah, dis donc, ils font beaucoup de casques, tiens. Et encore. Ah, hors de recul, mais comme les frondeurs ont l'appui de 2 unités voisines, elles n'ont pas besoin de le faire. Donc on tire la carte pour compléter la main romaine et on passe aux Carthaginois. Les Carthaginois jettent A, B ou C. Ouais. Alors, troupe légère, donc il peut en activer jusqu'à 5. Move, fire, move, c'est rigolo aussi. Mais j'en sens pas tout à fait le besoin. Et puis double time, ça c'est pour un bloc de 4 unités à pied. Ça viendra plus tard, je pense, avec les lourds qui peuvent venir. Il pourrait déjà s'y mettre, mais j'ai envie d'activer les unités légères. Voilà. Alors bien sûr les frondeurs et cavalerie légère ici. Ouais, on y va comme ça. 5 comme ça. Donc on va bouger. Ah, on va mettre de l'ambiance tout de suite. Les frondeurs ne bougent pas comme ça, ils peuvent vraiment attaquer. Alors ceux-ci vont attaquer les javeliniers ici avec 2 dés puisqu'ils n'ont pas bougé. Aucun effet. Les épées, les casques n'ont aucun effet pour le tir. Ceux du centre contre ceux du centre. Et ben 17 diamants. J'ai l'impression qu'ils se crient plus dessus qu'autre chose. Idem ici avec 2 dés. Aucun effet. Oh là là. Ici, les javelots. Alors, juste un dé puisqu'ils ont bougé contre l'infanterie moyenne. Rien. Et ici, de même, un javelot.
Ah, ordre de recul, ça c'est embêtant. 1, 2, et l'unité doit reculer de 3, elle ne peut pas, donc elle prend un coup. Voilà. On en a fini avec le romain. Au temps des Carthaginois. Pardon. On en a fini avec les Carthaginois. Au moment, maintenant, c'est aux Romains de s'amuser. CDE. Elles ont un move, fire, move. Pas mal, pas mal. Ordonner 3 unités à gauche, c'est aussi sympa. Et en E, ordonner des unités moyennes, c'est moyen. C'est le cas de dire. Non, mais ça peut être pas mal. Move, fire, move, ça peut être tout à fait sympa. Donc, je peux ordonner jusqu'à 5 unités pour bouger et tirer. Donc, move. Ouais. Ouais, j'hésite. Voilà. Alors, move, on va bouger. Voilà. Fire. Alors, ceux-ci vont lancer 2 javelots, comme ils n'ont pas bougé. Quoi, 2 dés. Et en effet, il y a une perte chez l'adversaire. Là, les auxiliés qui ont bougé d'une case peuvent aussi jeter, mais seulement un dé. Avec un ordre de recul que ne peut pas refuser la cavalerie. Voilà. Ici, on continue les duels. Donc, javelot contre frondeur. Un casque inutile et un drapeau que le frondeur refuse puisqu'il a 2 compagnons qui l'empêchent de reculer, qui lui donnent le courage de ne pas reculer. Ici, idem, 2 dés, aucun effet. Ouais, à moitié concluant cette histoire. Donc on passe au tour, on dirait, du joueur 1, ouais, c'est ça, qui est en haut, qui est le carthaginois. J'ai un petit doute tout à coup, c'est trop compliqué, je trouve, c'est joueur 1 et 2, alors que c'est le 2 qui bouge le premier. Alors A, B, C, 2 unités au centre, move, fire, move, double time. Je crois que je vais faire un move, fire. Bouger, donc des légers. Ah. Mhm. 1, 2, 3, 4. Non, je vais laisser Halo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, move. Fire. Alors, A2D ici. Rien. Ici, A2D au centre qui n'ont pas bougé. Ah, quand même une perte. 1D vient se rajouter. Les auxiliaires viennent lancer. Idem ici, 1D. Oh, ouais, c'est pas superbe. Et ceci à 2D. Oh bah ils vont aussi viser les mêmes, tiens, pour une fois. 2D, hop, ordre de recul, qui ne peut pas refuser, donc 1 et une perte parce qu'il ne peut pas reculer plus loin. Donc ça c'était le move fire. Et maintenant on a le move de nouveau. Ok. Alors, hop, on va se mettre ici, même peut-être ici. Et
C'est pas mal. Autour du Romain. Le dé. ABC. Leadership, n'importe quelle section. Outflanked. 3 units left. Ouais. Ouais, le leader. Le leader, donc il peut s'activer ainsi que 3 autres unités. Alors ça, c'est certain que celles-là vont s'activer. Voilà. Maintenant, il y en a une troisième. Oui, oui, on va quand même activer celle-ci. Elle a trop pris dans le nez. Ok. Donc, les jardiniers s'en vont. Et ici, ce groupe de Romains avance. Voilà, il n'y a pas autrement des tirs ou quoi que ce soit. Tour carthaginois. DE. Order Heavy Troops. Ok. Et First Strike. Bon, faut se le garder sous le coude. Cette fois, je ne vais pas l'oublier. Order Heavy Troops, j'en ai. Ok. Donc, je peux ordonner 1, 2, 3. J'en ai 4. Donc, ouais. L'ordre permet d'en bouger 5. Non, non, non. Hannibal, viens ici. L'éléphant va gentiment venir ici. Et puis l'autre se placer là. De nouveau, pas de tir, donc on manœuvre. Autour du Romain. C. Donc soit l'unité au centre qui me permet de bouger 3 à gauche, soit, je regarde bien, hein, voilà, soit entre A, B, D, E, donc A, B, E. Donc entre B, E, ce qui active le moins d'unités. B, 4, E, au moins 5. Donc, ouais, 3 unités à gauche, ça peut être drôle. Ouais, je crois que je vais faire mes 3 unités à gauche. On va s'amuser. Donc, les warriors ici. Ah pardon, j'ai oublié d'activer les 2 autres. Mais c'est ce que je voulais faire, voilà. Les auxiliaires viennent ici. Et puis, on va embêter l'éléphant avec des petits objets pointus. Donc, premier tir ici. Un jet de dés contre l'éléphant. Boum, aucun effet. Ici, les auxiliaires tirent contre la cavalerie avec un dé. Aucun effet. Les warriors attaquent, mais la cavalerie ici va essayer d'évade. Donc elle attaque à 4 et c'est seulement les résultats verts qui ont un effet sur cette cavalerie. Oh bah elle arrive vraiment à esquiver sans problème. Donc l'attaque a été peu concluante sur la gauche romaine. Au carthaginois. E. E, c'est donc l'utilisation d'une carte tactique ou alors l'utilisation de la carte qui demande le moins d'activation d'unité. Il se trouve que Double Time est une unité, une carte tactique. Donc c'est un groupe de 4 qui peuvent avancer de 2 cases. Ouais, alors oui, ça peut être capier. Donc on va faire bouger tout ça. Mais en fait, je réalise que c'est pas génial. Il n'y en a qu'un qui peut vraiment faire quelque chose. Les autres viennent simplement implémenter la ligne. Voilà. Ok. Mais bon. Et donc ici, on attaque les moyens romains avec 5 dés et leadership bonus. Donc c'est bien le carthaginois qui a le first strike, il n'y en a pas du côté des romains. Donc bon,
5D avec leader bonus. Ça peut faire très mal tout de suite. Alors, 1, 2, 3, 4, directement détruite. C'est assez incroyable. Première bannière. Première bannière carthaginoise. Et j'avance ici pour attaquer les autres Romains. De nouveau avec 5 aussi. Alors, moins de dégâts, 1 dégât. On teste les leaders. Il survit. Mais il y avait quand même 2 drapeaux. Alors, le premier drapeau peut être refusé grâce à Sempronius, mais le second drapeau ne peut pas l'être, donc il recule. Voilà. Eh ben, bon, on a bien bousculé cette ligne romaine, mais je sens la sanction venir. Fate roll. A, B ou C. Donc, unité moyenne, ça c'est bien. Ça peut être pas mal. Outflanked, oui, c'est aussi jouable. Ou light troops. Non, on va quand même y aller. On va riposter maintenant. Faut quand même. Donc je peux ordonner à 5 unités moyennes. Alors on va se gêner. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va pas s'aventurer. Ben 5. Allez. Voilà. Alors la cavalerie doit s'arrêter dans la rivière. Les warriors, oh bah ils vont refaire ça quoi. Ok. Et ici j'ai des warriors qui peuvent charger 2 cases. On va prendre en tenaille Hannibal qui s'est très aventuré avec ses unités lourdes. Alors ici déjà, on attaque Hanno qui décide de evade, donc 4D et seuls les résultats verts comptent. Eh bien non, c'est bon. Voilà. Alors ici, je vais dans l'ordre. D'abord, j'utilise l'infanterie moyenne contre ceux-ci. Là, contre Hannibal. Alors, ce sera 4D avec le bonus du leader, puisque Sempronius est à côté. Donc 4 avec bonus leader. Pas grand-chose, juste une perte. Voilà. On teste Hannibal. Ok. Et donc, il y avait 2 ordres de recul. Ouais, je les accepte les 2. Comme ça m'évitera de me faire embêter par les autres moyens. Donc, j'ai réussi en quelque sorte à m'esquiver loin des coups des autres attaquants. Je pense que ça m'aurait fait beaucoup de mal. Fin du tour romain. Alors, Fate roll. J'ai pas encore de leadership section pour Mago. Hein. Bon. Ah, puis j'avais du first strike. Faut pas que je l'oublie celui-là. Donc DE. 4 unit center, ça c'est très bon. C'est exactement ce qu'il me faut. Ah bah Hannibal peut pas intervenir, mais là on a quand même 2 grosses unités. Yes. Mais oui, allons-y franchement. Voilà, allons-y, allons-y. Voilà une belle avance. Alors ici, on attaque les warriors avec 3D, mais les leaders comptent. Oh là là. Oh, les warriors en prennent plein le nez. Mais ils peuvent encore attaquer à 4D, quoi. Battleback. C'est parce qu'ils peuvent continuer avec cette force plutôt que 3D par la suite. Du fait que c'est à cet instant qu'ils viennent de perdre leur premier bloc. Donc ils ripostent à 4 contre les auxiliaires. Et là, ils causent une perte. Alors c'est un bon échange. Absolument. Ici, infanterie moyenne contre infanterie moyenne. 4D sans autre modificateur. Oh là là. 1, 2, 3. Riposte à 4. Ah, cette fois avec le casse du leader parce qu'il y a un bonus, donc je perds 2 points.
Voilà. Mais bon. L'autre infanterie moyenne attaque au siècle 4 et enlève le dernier bloc. Aux Romains. Et ici, les frondeurs. Ah bah ils vont viser les javeliniers très affaiblis avec 2 dés, espérant qu'un vert sorte. Et ben voilà. Troisième perte romaine. Oh, c'est un tour fructueux de pertes comme ça. Et le romain, CDE. Il peut envoyer des troupes légères ou utiliser de la moyenne. On va quand même utiliser de la moyenne, je crois que... Oui, oui. Alors, unité moyenne. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bien. Alors, non, pas tout le monde à la fois, ces trucs. Alors, ici j'avance. Ici je retire mes petits dés. Et ici la cavalerie moyenne romaine, elle est un peu folle, elle va attaquer. C'est pas mal. Celle-ci ressort de l'eau quand même. Et les warriors, houza houza, ah bah ils vont foncer là derrière, c'est drôle. Alors, ils vont attaquer la cavalerie légère. Je sais que le Carthaginois a un first strike, mais on va pas le faire. Alors, bah j'attaque à 4D ma foi. Ah bah voilà, c'est foutu. Ah non, c'est bon. Il y a une perte, ça c'était prévisible. L'ordre de recul est refusé et donc il y a une riposte à 2D. Sans effet, mais bon, c'est ainsi. Voilà. Ici, cavalerie, infanterie moyenne attaque les auxiliés. Ouais, alors là, je pense que c'est le moment de jouer First Strike pour le Carthaginois. First Strike, donc ça veut dire que les auxiliés tapent d'abord à 3D avec bonus leader. Yes, alors... une perte, on teste le leader, c'est bon. Et il y avait aussi un drapeau, mais que je peux ignorer grâce à mon leader qui tient la route. Donc on va taper cette fois à 4D avec bonus leader, c'est auxiliés. 1, 2, 3, ouais, là ils partent dans les choux. Ok. Et donc on va avancer. Sempronius contre Hannibal. Le duel au sommet. Hein, voilà. 4D avec leader. Hop. Alors ça fait une perte. Chez Carthaginois, on teste le chef. Ouais. Riposte 5D avec leader. Oh, bah, moins grave, ça aurait pu être catastrophique. Voilà, on teste quand même le leader. Je sais pas du tout quand ça marche, cet automatisme, quand on voit les deux petits trucs qui apparaissent. Ok. On en est où? Ici, l'infanterie, la cavalerie moyenne attaque à 3. Son leader, mais bon, il n'y a plus que 2 blocs, ça peut tout à fait l'emporter. Rien, un ordre de recul, non, refusé. Et donc en riposte, battleback 5D avec leader. Alors, poum, 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 aïe, 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 voilà, on part dans les choux. Et ben ça, c'était quelque chose. Ok. Ah oui, d'abord, c'est d'abord au Carthaginois de tirer sa carte et après au Romain. Et il passe son tour. Carthaginois. C'est, ça peut être un line command, c'est un peu pourri ça. Ou 2 unités au centre. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ouais. On va jouer 2 unités au centre. On va faire celle-ci. Là, on vient coller Animal SM Prius.
Là, je vérifie. Non, il n'y a rien du côté romain. Donc, attaque infanterie moyenne contre Sempronius. 4D avec leader. Merci Hannibal qui est à côté. Aucun effet. Retour à l'envoyeur. 4D avec leader. Ah oui, qui l'emporte. Donc, l'autre infanterie moyenne en pleine forme va devoir mettre tout son jus. 4D sans autre bonus. Ben rien, il y a juste un ordre de recul que Sempronius va quand même accomplir, on sait jamais. C'est là que les moyens vont se placer à côté d'Hannibal. Ils sont jamais plus contents qu'avec leur chef. On remplit la main du Carthaginois et on voit ce que les Romains ont dans le ventre. Fate Roll. CDE, donc soit troupes légères, soit 3 unités à gauche. You. Je crois que les 3 unités à gauche, c'est quand même cool. Il faut trouver les bonnes. En tout cas, voilà, on va faire les 3 là. Ok. Alors, on va... Ouais, je vais faire quelque chose de très dangereux là. Mais pas tant que ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Les autres ne bougent pas. Donc ici, j'attaque à 3, mais ils vont faire un evade. Et ben l'évasion marche pas. Okay. Les warriors vont d'abord attaquer cette cavalerie là à 4D. Ah, c'est pas vrai, aucun effet. 2D retour. Incroyable, alors c'est un stalemate. Et là, j'ai envie de faire quelque chose de méchant, mais... Si on va attaquer l'éléphant, c'est toujours un peu casse-gueule. Avec 2D, je n'ai pas bougé. Eh ben, il prend un coup. Et il n'y a pas de bannière, quoi, pas de drapeau qui le fasse reculer, ce qui est très bien. Mais ça aurait pu être un peu le chaos. Autour du Carthaginois. AB. 2 unités à gauche, ok. Ouais. 4 unités à droite, ça c'est tout bon, je crois que je vais faire ça. Ou line command. Non mais les 4 unités à droite, c'est juste génial. Alors. Ouais. Alors l'éléphant va venir ici. La cavalerie légère ici va dégager parce qu'elle est trop faible. Et ici on va fermer la porte au warrior. Et on va s'arrêter là. Ok. Ouais, il n'y a vraiment aucun first strike. Donc l'éléphant va attaquer les warriors à 4 avec des explosifs sur les épaules. Alors, un coup seulement parce que les éléphants n'ont pas de bénéfice des leaders. Donc, hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, un coup. Ah, mais il y a une épée, donc je peux jeter encore un dé. Ouais, bon, tant pis. Riposte des warriors contre l'éléphant. Ouh là là, double recul. Alors, d'abord, il va taper. Il va taper tout le monde. Il va taper les 2 warriors. Donc, que seuls les résultats bleus comptent. Ok. Les warriors se font marcher un peu sur les pieds. Et puis la cavalerie légère aussi. Voilà. Et en plus, donc, il doit reculer de 2 fois. Et donc, la règle veut que l'éléphant, s'il est bloqué, que ce soit par des amis ou des ennemis, eh bien... Ah non, je me suis trompé là, pardon. Je me suis trompé de... Voilà, désolé, j'ai fait apparaître le mauvais. C'était les règles d'un autre jeu. Euh, mais l'éléphant, donc,
quand il peut pas reculer, les unités qui bloquent le chemin, que ce soit des amis ou des ennemis, perdent un, un bloc par case qu'il ne peut pas traverser. Et là, il avait reçu, vous voyez ici là-haut, deux drapeaux. Donc, les Warriors perdent leurs deux derniers pions. Donc, c'est assez drôle, quoi. La contre-attaque des Warriors les a plus mis à mal qu'autre chose. Voilà. Bon, ben ici on va attaquer ces petits là qui vont décider de evade. Donc 2D, c'est du vert qui sort et non, et ils viennent se mettre là. Okay. Et puis ici, dans pas bouger, ils vont jeter 2D contre ceux-là, c'est rigolo. En effet, ils perdent quand même un hit. Ah bah ça c'était un tour intéressant pour Carthaginois et le Romain commence à être dans des situations, une situation globalement compliquée. Voilà. Voyons comment il s'en sort. D1. Light Troops Outflank. Oh, on va y aller pour des Light Troops, hein, parce que quand même on en a beaucoup qui peuvent faire quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Les légers. Ici on se retire et on va tirer contre ceci avec un dé. Rien. Les auxiliaires contre les moyens ici 2D puisqu'ils n'ont pas bougé. Rien. Ceci 2D. Rien. Ici 2D. Ici 2D. Ah non, je suis bête. Alors j'aurais dû les bouger quand même un cran. Voilà. Et puis ceux-là, pas les ordonner, excusez, je me suis confus. Je sais pas, daltonisme mal barré. Ok, alors, ici, contre l'éléphant, 1D. Ah, recule, donc il va taper Hanno. Qui ne perd rien. Voilà. Et ceux-ci vont attaquer 1D contre Hanno. Voilà. Bon. J'ai fait à peu près ce qu'il fallait. Désolé pour la petite confusion. Je commence à me tirer sur mes propres unités, ça montre un niveau de désarroi affligeant. Alors, Fatal pour le carthaginois C, soit c'est 3 Unit Center ou la carte qui active le moins en dehors de C, donc A, 3 au centre pour le carthaginois, ouais. Ou 3 à gauche. Je trouve qu'à gauche il y a des choses intéressantes à faire. Ok. Voilà. Donc la cavalerie moyenne va descendre ici. On va descendre dans l'arène ici. Et venir ici. Voilà. Ok. Je vérifie encore. Je suis trop prudent maintenant. Le Romain n'a pas de strike back. Donc ici, attaque des légers qui esquivent à 3D. Ah, ils perdent quand même un hit, mais bon, ils font leur recul. Voilà. Donc les cavaliers ne peuvent pas faire plus que ça. Alors maintenant la grande question. Qui commence? On va y aller avec. On va travailler sur probabilité. Infanterie moyenne contre warrior. Ici, 4D avec leader. Ça devrait le faire. Ouf, oh là là. Overkill. Voilà. Et maintenant ici en attaquant, Hannibal attaque ici Sempronius avec 6 et... Non, 5D, n'exagérons pas. Et un leader. Ouais, alors là il l'emporte. Les bleus partent dans les choux. Je teste juste pour le plaisir Sempronius. Ouais, bref, voilà, il s'en va. Voilà la fin de la bataille. Et j'ai complètement oublié d'utiliser Mago. Donc même sans Mago,
les Carthaginois l'ont emporté. Le Mago, il est resté dans son ravin. Et c'est vrai que j'aurais pu avoir des leaders left. Je regarde juste ce qu'il y avait avant. Comme il n'y a pas eu beaucoup. Hein. Non, si je regarde bien, attendez. Donc ça c'était les Carthaginois. Ça c'était Romain, Carthaginois, Romain. Ah ouais, deux unités au centre, on aurait pu venir. Ouais, first strike. Ouais, d'accord. Ouais. Bref. Ouais. Ouais. Bon. Donc j'ai oublié, mais en fait, ces choses tournaient tellement bien pour les Carthaginois que, au fond, le Romain était mal barré, quoi. On remarquera donc chez les Carthaginois que leur cavalerie leur est restée et qu'il ne reste plus du tout de cavalerie. Ah, si, il y a juste une cavalerie romaine ici. Mais bon, les Romains ont perdu, voilà, beaucoup de leurs, toutes leurs unités d'infanterie moyenne, leurs unités d'alliés warriors. Ouais, c'était quand même pas bon, quoi. Alors, il y a quelques unités affaiblies, mais bon. La partie était intéressante, je la rejouerais volontiers, je suis sûr qu'elle aurait toutes sortes d'autres rebondissements si je devais la refaire. En tout cas, j'espère que vous avez eu du plaisir et je vous souhaite de vous retrouver encore une fois à suivre mes vidéos, bien sûr si elles vous plaisent. J'espère que je n'ai quand même pas trop loupé de trucs. Voilà. Ouais. Bon, Mago. Ouais, ouf. Ça aurait pu être drôle, mais il se mettait aussi en danger. Eh ben, et puis mes éléphants ont survécu au traitement, ce qui est assez. Mes éléphants, les éléphants de Carthaginois ont survécu au traitement. Bon, donc la prochaine bataille devrait être le lac Trasimène. Je l'ai déjà filmé une fois. Ah, je vais peut-être le refaire juste pour le fun, on verra. En tout cas, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin.